Salut à tous, on est de retour, le 12e épisode de l'hebdo. Il y a quoi? Il y a 2 semaines qui se sont passées et 4 trois, ans. et 3 journées qui se sont déroulées depuis notre dernière émission. Pour m'accompagner, il est toujours là, c'est mon ami Lucas. Comment ça va Très bien. Un peu depuis froid tout ce temps? aujourd'hui, mais Ouais. ça va, ça va. Ok, bon bah comme vous le voyez, hein, le décor a changé pour tous les deux d'ailleurs, j'ai envie de Oui, c'est dire. possible. Pour Un tous peu les encore, deux. un peu blanc encore le mien, mais ça va venir. Ce n'est pas encore la Upset Corp. On n'est Non. pas encore tous réunis, mais Mhm. on a changé les décors. Bon, mon petit Lucas, depuis qu'on s'est parlé, pouf, il T'as s'est l'époque, passé, c'est bon, ça? il s'est passé des choses, hein. Bon, l'Alba a toujours pas gagné, mais il s'est passé plein de choses depuis tout ce temps, et notamment cette semaine où il y a eu 2 journées, la double journée Euroleague. On en est à la pouf, 55e double journée, on n'en peut plus. Ouais, un peu marre, moi. Mais on va reprendre les petites habitudes. Déjà, celle de nous suivre sur les réseaux sociaux, les petits commentaires, le petit pouce, les petits abonnements, ça fait toujours plaisir et ça nous soutient. Pour l'instant, c'est un petit peu le seul moyen que vous avez de nous soutenir. Donc n'hésitez pas, parlez-en autour de vous aussi, ça fait toujours plaisir. Ensuite, on va attaquer l'émission avec quelques news, ce qu'on a retenu de la semaine, et enfin une discussion, puisque bah, ça paraît pas, mais à force de faire des doubles journées, on arrive sur la fin de saison, et il y a peut-être Déjà, une course qui peut être un petit peu intéressante à discuter. Je crois que Lucas aussi a préparé un petit bonbon de c'est fin c'est d'émission. possible. Allez, on commence tout de suite avec les news. Et dans les news, on a donc, depuis notre dernière émission, l'arrivée de Denis Smith Jr. du côté du Real Madrid, mais aussi de Bruno Fernando, celui qui était censé aller du côté du Fenerbahçe, mais qui se retrouve au Real Madrid. Il a eu le temps de disputer les 3 matchs depuis notre disparition. Et qu'est-ce qu'on en pense un petit peu de ce Bruno Fernando? Moi, de ce que j'en ai vu, il y a des promesses, il y a des choses intéressantes, mais il y a un petit peu de taf dans un Real Madrid qui, depuis son arrivée, n'a pas gagné un match. Moi, j'aime bien. Ah, moi j'aime bien aussi, j'aime bien aussi. Très 6,7 mobile. points, 61% de réussite, 3,7 rebonds, 6,7 déval pour ses débuts. Il est bien mobile. Je te l'ai dit en DM sur WhatsApp que c'était un peu le mec qui allait apporter ce qu'on attendait d'Ousmane Garouba, mais dans un registre quand même un peu plus axé pivot. C'est Garouba, c'est bon, c'est un 4-5 plus 4,5 on va dire quoi. Mais sur le match face à l'Anadolu, je l'ai trouvé bon, d'autant plus que sur les 5-7 premières minutes, il se mange quand même Vincent Poirier qui est servi dans les airs par Thompson. Donc c'est un peu compliqué, mais très vite il y a une petite connexion qui se fait avec Facundo Campasso. Et je trouve ça bien. Il a mangé nettement plus dur sur le match d'après face au Fenerbahçe, où justement là il y a eu beaucoup plus de mobilité, de taille, où ça match un peu. C'est un beau bébé bien carré, mais tu vois, j'ai trouvé que c'était des débuts, on va dire, timides slash intéressants. C'est quand même compliqué à 7 rounds avant la fin de la saison régulière d'arriver de une au Real Madrid, de devoir très vite répondre, donc faut être un petit peu indulgent, on va dire. Mais voilà, l'objectif, c'est déjà d'arriver avec un mec qui peut t'apporter 20 minutes, qui comprend le jeu FIBA clair et net, les systèmes sans dire qu'il y en a pas, mais du Real Madrid de Chus Mateo, et puis voilà. Et pour ce qui est de l'autre, bah, j'ai rien à dire. Alors, c'est un petit peu une discussion qu'on a eue entre nous, et puis il y a Aaron Sell aussi, à qui on passe le bonjour, qui nous a envoyé un message en mode C'est la maison du content. je crois qu'il n'en a rien à foutre d'être là. Et c'est vrai que tu as partagé des clichés Il sur fait que tirer la gueule. Conversation Upset et il est tout le temps en train de faire la gueule. Du coup, on se demande s'il est vraiment intéressé, s'il a vraiment envie d'être là et si la vie madrilène lui fait plaisir. Même quand il avait même pas joué, il était en tribune, il faisait la gueule avec Il ses tire la écouteurs alors que gueule. Madame était à côté. Je me suis dit, bon, là l'ambiance. Et pour lui, c'est pareil. Il est à 0 sur 4 à 3 points en 2 matchs. Il a Déjà joué 4 10 tirs, minutes de 4 tirs à moyenne. 3 points trop de prix, tu vois, donc bon. Ouais. Ah bah surtout que sur ses débuts, les tirs, ils étaient Pull up! un petit peu abusés. Mais bon, surtout qu'en plus, j'ai une vision où il prend un tir dans le corner.
ça rentre pas. Il a bougé dans le corner opposé. Il était déjà en train de redemander la balle. Ça fait, je sais pas, enfin, un autre tir raté. Et il est en train de demander la balle. Je me suis dit, oh là 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 là, qu'est-ce qu'ils ont fait venir dans le vestiaire? Le seul point pratique, on va dire, que je trouve avec l'arrivée de Dennis Smith Jr. au Real Madrid, c'est pour lui, c'est que pour partir derrière en Chine, ça fait moins d'heures, mais c'est tout. Voilà. Honnêtement, j'ai peur que ça se transforme très vite en pari foireux et vraiment, je trouve que l'attitude est exécrable. C'est vraiment, on a Ouais. vraiment l'impression d'avoir un mec qui a pris un peu sa caillasse en fin de carrière parce qu'on lui a proposé le Real Madrid et que c'est le Real Madrid, parce que il faut se rappeler qu'il a refusé le Fener et le Maccabi pendant l'été. Mais ouais, il va falloir montrer un autre visage. Et une fois de plus, l'ambiance est peut-être merdique un tout petit peu du côté de Madrid aussi. Ça, faudra peut-être qu'on s'y repenche bientôt. Mais en tout cas, Bruno Fernando, moi j'aime beaucoup. Campazzo a trouvé un nouveau jouet. Il avait déjà Tavares, il a À la Bruno place des arbitres. Fernando. Et franchement, oui, ouais, ça aussi, il va falloir qu'on en parle. Mais en tout cas, dans le jeu, ça donnait bien. Et puis sur son début titulaire de Bruno Fernando avec Campazzo, ça avait tout de suite impacté. Autre news, Ben Bentil a rejoint la Svel. Ça peut paraître anodin, mais nous, on aime bien la signature. Le joueur a l'air d'apporter aussi deux, trois choses. De l'expérience, déjà, il a plus de 100 matchs Euroleague. Hein, on l'a vu passer un petit peu Zvezda, partout. Mais du coup, il est arrivé pour renforcer la raquette de la Svel. 4,5 points, 3,2 rebonds, 2,8 déval en 13 minutes. Pour le moment, pareil, on va attendre un petit peu, même si l'Asvel a un petit peu moins de temps, mais joue un peu moins de choses importantes que le Real Madrid sur cette fin de saison. Il est à 1 sur 7 de loin, mais l'autre jour, bah, justement contre Zvezda, on s'envoyait un message tous les deux et on s'est dit, il y a moyen que quand il va être bien dans le roster, dans ouais, les c'est ouais. systèmes, ça clique un peu. Et c'est la sensation que ça dégage. Ouais, ce que je te dis, c'est il va y avoir un match dans la fin que ce soit en Betclic ou en Euroleague, où il va nous claquer son 22 points, 8 rebonds, et puis ça va nous sauver du match. Mais je trouve que c'est une bonne pioche. Je crois l'avoir dit sur Twitter, tu vois, c'est un move qui arrive à peu près à la même temporalité que la saison dernière où justement l'Asvel signe de Sean Thomas. Mais je trouve que c'est nettement mieux parce que déjà Ben Oui. Thiel, bon, certes, a été un peu baladé sur les derniers mois. Il arrive de Naples où il jouait. Donc c'est déjà un mec qui est physiquement prêt. Comme tu l'as dit, il a l'expérience. Il apporte de la taille, du physique. J'ai juste pas envie de le voir cantonner à un rôle de stretch pur et dur. Parce que, bon, l'Asvel et le spacing, c'est un peu compliqué cette année, même si on a eu des bons matchs niveau adresse. Mais je pense qu'il apportera le plus possible en 4 relativement proche du cercle. Et on en a parlé aussi, il y a quand même de la fébrilité un peu sur les premiers tirs où vraiment il a raté des occasions très proches. Mm. Mais moi, je lui en tiens pas rigueur pour le moment, d'autant plus qu'on a un secteur intérieur entre un mec qui a un état d'esprit, une attitude un peu particulière, de retour de blessure avec l'envie d'être déjà ailleurs, je sais pas. Et on a eu Nil Sako qui a fait des bons matchs, mais qui se fait secouer aussi des fois sur l'arceau. Donc d'avoir un mec comme lui à côté de Tariq Black, je trouve que ça met vraiment du poids et c'est une bonne chose. Je suis d'accord et j'ai hâte de voir un petit peu plus de Ben Bentil du côté de l'Asvel. Autre nouvelle, Gilson Bango arrive au Fenerbahçe. Alors lui, il a signé jusqu'en 2026-2027, si je ne me trompe pas. Ouais, Ce n'est pas juste de la fin de saison, il voit un petit peu plus loin. C'est un joueur angolais, je crois, si je me trompe oui, pas. non, attends. Je Angolais, vais, c'est pas Je vais Fernando? vérifier. Oui, mais attends, mais je crois qu'ils sont Bah du, du coup les deux, du... ouais, il est Si, angolais, ouais, si, c'est ça. angolais aussi. Oui, oui. Voilà, j'avais peur de me tromper, mais si, c'est ça. Donc, il a fait un début de carrière au pays, et puis après, il a commencé sa carrière européenne du côté de l'Allemagne. Il s'est fait remarquer l'année dernière, où il valait un peu plus de 18,3 déval. Il a signé à Saragosse cet été, en Espagne, et là, il a continué son évolution, où il a plutôt performé en BCL. Ça donnait quasi 14 points à 76% près du cercle. Pas mal. Oui, car c'est pas celui qui va s'écarter le plus. Hein. DeAndre Jordan. Quasi 6 rebonds, 2 contre, 16,2 déval sur 10 matchs de compétition européenne. Allez voir, si vous voulez, on vous mettra le lien en description. Il y a une petite vidéo qui a été faite par les fans du Panathinaikos parce qu'il était potentiellement du côté du Pana. Ils ont repris des images de lui en Espagne.
un profil long, capable de mettre un bon pic, une commode normande, voilà, de rouler vers le cercle. Il est vraiment dans un truc aérien et un bon défenseur. Voilà, donc il a rejoint, pardon, le Fenerbahçe. Il a déjà joué, je crois qu'il a joué quelques minutes, quelques secondes avec. Anecdotique, ça. Voilà, donc pour l'instant, on peut pas en dire grand-chose. Mais en tout cas, il fait sa place du côté du Fener, qui a donc son intérieur, puisque après 26 avoir rounds. après des 6 mois et Ah bah 150 écoute non chercher, hein. scoutés, ils ont sorti leur nouveau joueur. On passe le bonjour à Arda, qui l'attendait avec beaucoup d'impatience. Je ne sais pas si tu vas être content de cette signature, mais on verra sur place maintenant. Euh, la nouvelle, un petit peu enquiquinante, les deux nouvelles un petit peu enquiquinantes, là c'est du côté des blessures. Yann Vezeli, absent 8 à 10 semaines pour Barcelone. Vrai coup dur pour l'équipe catalane. Il a un problème au genou droit. Alors c'est une ostéochondrale au fémur du genou Et droit à tes souhaits. pour les spécialistes de la médecine. Allez-y, faites-vous plaisir. Il tournait à 9,4 points, 3,4 rebonds, 2 passes, un peu plus d'une interception pour 12 dévals cette saison. L'expérience ne s'achète pas. Alors on se disait, eh ben, qu'est-ce que va faire Barcelone? Lucas, je vais te lancer un petit peu sur un truc. Moi, je me suis posé la question, est-ce que Fall va avoir plus de minutes? Ce qui était déjà un petit peu le cas ces derniers temps. Est-ce qu'ils vont aller chercher un remplaçant? Mais qui à cet instant de la saison? Il y a un joueur qui est convoité, mais ça a l'air d'être déjà trop tard pour l'avoir, c'est Daniel Tays qui a été coupé par le Thunder là, sur cette trade deadline NBA qui a été complètement folle. Ou alors, et là je vais un petit peu me faire monter la hype, est-ce que Barcelone est Victor capable, Wembanyama. est-ce qu'ils sont capables de lancer leur Victor Wembanyama en la présence de Mohamed Dabone qui a donc 14 ans et qui a l'air de fracasser toutes les catégories jeunes, notamment le Next Generation qui a lieu en ce moment. Qu'est-ce que peut faire le Barça? Pas bouger. On est 8 à 10, d'accord. 8 à 10 semaines d'absence, sachant que tu vas en avoir deux de trêve, puisqu'on a une belle pause. Les prochains matchs Euroleague seront le 27 février. Donc déjà, tu as un peu de temps. Idéalement, si c'est 8 semaines d'absence, ça tombe à 6 du coup avec cet espace vide. Et je pense que non, il faut juste utiliser Youssouf Afal que, à ma grande surprise, le peuple espagnol sur Twitter demande avec insistance. Et puis peut-être utiliser un peu William Gomez, même s'il n'est pas capable de défendre un cachou. Et puis tu tiens comme ça. Je pense que de toute manière, t'as pas le temps et il n'y a pas l'intérêt de vouloir vraiment se jeter à chercher un mec, à l'intégrer, quitte à saboter un peu l'état actuel de l'équipe, et on va y revenir plus tard, mais Barcelone a un des calendriers les plus simples pour la fin de saison. Donc autant aller dérouler un peu, quitte à donner, on va dire, 2-3 minutes de plus au cadre, mais de toute manière, au moins ils seront chauds pour aller se qualifier soit au play-in, soit au play-off. Moi, je vois pas ça comme un gros souci tant que la deadline de Vesely est respectée. Si ça s'avère plus long, là, c'est un peu la merde. Avec potentiellement aussi la possibilité de faire jouer Metou en 5 plus petit et bon, même si bon. Ouais. C'est quand même difficile de dire Un beau un peu bébé, plus deux mètres fin zéro parce que huit. bon, ils sont quand même tankés, mais comparé à Hernan Gomez ou à Fall, ça peut jouer, il peut se décaler. Surtout que bah, derrière, tu as du Para Parker Jabari Parker en Anderson qui 4, peut jouer en ouais. 4 donc tu as largement de quoi faire du côté de Peñarroya qui, à mon avis, sans trop m'avancer, va Va pas vite passer l'été. partir d'ici. Autre blessure, celle de Jalen Ward, ça nous embête beaucoup. Blessure aux ischio, la période est un peu moins longue, entre 2 et 4 semaines. Le temps qu'on vous donne l'info, Tanking. il y a déjà une semaine de plus de passé, donc lui il pourrait revenir rapidement. Le problème, c'est que Jalen devait participer à la fenêtre internationale de l'équipe de Ça, c'est France relou. février. Est-ce qu'il va être remis à temps? Je ne sais pas, à voir les délais. Mais ouais, relou pour lui qui fait une belle saison du côté du Maccabi qui collectivement a beaucoup plus de mal. C'est pour ça que tu disais le tanking. Daniel Tays, j'en parlais tout à l'heure, je donne juste l'info parce qu'on l'a eu dans la journée avant d'enregistrer. Rumeur du côté de Monaco, offre de la Roca Team, offre aussi du Panathinaikos qui Encore. cherche à remplacer le remplaçant du remplaçant. Voilà, donc il y a une bataille, mais c'est Monaco qui pourrait récupérer le joueur allemand. Et enfin, on a parlé de la trade deadline, Sidi Sissoko.
a été coupé. Il a vécu allez, 48 heures un peu fou. Mouvementé. Transfert de De'Aaron Fox du côté des Spurs. Il fait partie du package. Les Kings ne le conservent pas. Il va être envoyé du côté des Wizards, qui ne le Mhm. conservent pas non plus. Il a été coupé. Du coup, on s'est posé la question de quel avenir pour un joueur qui connaît l'Europe. Bon, entre-temps, tout est contract du côté de Portland si les rumeurs sont justes. Donc, pour l'instant, il a un spot, un demi-spot réservé en NBA. Mais on s'est posé la question de son avenir. Et je crois, alors pour avoir suivi le live de Trash Talk, beaucoup de monde disait reviens en Europe. Nous, de notre côté, on est en train de se dire reviens en Europe. Est-ce que on est voué à voir Sidi revenir et se faire sa place dans les championnats européens? Peut-être cet été, mais je le vois pas revenir directement en Euroleague. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui soient assez informés sur son cas ou qui se jettent autant dessus. Idéalement, on va reprendre la même chose, hein. Bah, fais une belle saison à Bourg, par exemple, tu vois. Enfin, je veux dire, c'est un tracé simple, mais dans l'idée, revenir en Eurocup, va à Ulm, tu vois. Je veux dire, ils vont certainement se séparer de Noah et Sanguet, bah voilà, tu vois. Va à un endroit où tu sais que le développement est bien approprié et où tu as déjà des profils français, on va dire, qui ont un peu pavé le chemin, tu vois. Ah, C'est fou parce que passe un coup de fil à LBC, tu vois, va demander un peu Valence comment c'est. Mais j'imagine pas l'Euroleague là comme ça. Si la Virtus redescend en Eurocup, passe un coup de fil à Isaiah, tu vois, un truc comme ça. pour moi, justement, au vu du statut entre guillemets du joueur, parce que ça, enfin, même s'il n'a pas percé en NBA, pour moi, il a maintenant l'étiquette et c'est un joueur potentiel. Du coup, je pense que les équipes Euroleague sont capables d'aller le chercher. On a vu l'Anadolu, ils sont allés se jeter sur Stanley Johnson qui fait ce qu'il fait. Mais pour moi, Sidi Sissoko, tu le mets à la place de Stanley Johnson, en fait, je vois pas la différence. Voire Oui, même, je me dis, bah, il va faire mieux, quoi. Et lui qui a connu Baskonia. J'ai un petit peu le doux rêve que Baskonia dise, bah écoute gamin, reviens. reviens. Je sais même pas si depuis ils ont encore dans les droits, s'ils ont encore ces droits en Espagne, etc. comme ça se fait Je souvent pense là-bas. pas. Mais tu vois, j'ai ce rêve de me dire, bah il y a assez d'équipes en Euroleague qui seraient capables de lui offrir un spot parce que si La tu Svel pourrait aussi dans l'idée, tu vois, mais bah, surtout qu'ils l'ont déjà fait et on connaît que c'est un petit peu la spécialité de l'Asvel de relancer des joueurs comme ça qui ont tenté le pari NBA qui se retrouvent un petit peu dans l'impasse avant de retrouver un truc. Meilleur exemple, Gershon. Voilà. Mais Thomas Hurtel. c'est pour ça, bah, 18 passes ce week-end, hein. C'est une des marques les plus hautes en Espagne, donc voilà, hein, respect. Mais c'est pour ça que je le vois mal redescendre aussi bas, entre guillemets, sans jugement et sans méchanceté, hein. C'est juste, je pense qu'il y a beaucoup de spots. Paris, tu vois, par exemple. Oui, Paris, tu lui donnes une place, ils vont pas dire non, je pense. Donc bon, on verra pour Sidi Sissoko, à qui on souhaite le meilleur, en tout cas de l'autre côté de l'Atlantique, même si là, d'un coup, c'est devenu un petit un peu peu chiant, ouais. incertain. Ce qu'on a retenu de la semaine, mon petit Lucas, eh ben, il y a déjà Mike James, qui était déjà le meilleur marqueur de l'histoire de l'Euroleague en points cumulés. Là, ça y est, il a dépassé une autre étape. 5000 points, c'est le seul dans l'histoire. Qu'est-ce qu'on peut en dire et quelle place il a dans l'histoire de l'Euroleague? Bah déjà, bravo, bien joué. Je C'est suis, tout. je suis curieux de voir qui sera le prochain à passer cette barre symbolique. Il y a deux, trois gars pas trop loin qui pourraient y arriver, je pense. Et sa place dans l'histoire, c'est un sujet qu'on a vraiment envie de faire. D'ailleurs, bah, si les personnes nous écoutent, dites-nous en commentaire si ça vous intéresserait un top all-time ou un des débats du genre. Mais pour moi, Mike James, ça reste quand même fin top 10 all-time et un peu forcé, je trouve. Parce que tu es obligé de le mettre, vu la carrière qu'il a eue, l'aura qu'il a, parce que c'est un mec MVP, All EuroLeague Team, et qui a jamais rien Recordman. gagné. Donc, ça, je le compte pas dans mon jugement, mais c'est un mec au passif quand même, avec une bonne étiquette imbuvable. Donc, tu vois, je pense que s'il avait eu le MVP de l'année au CSK, double MVP, déjà là, tu te poses moins la question. Tu l'as eu une fois l'année dernière.
Là, va falloir aller chercher la petite coupe pour au moins justifier une vraie bonne position. Parce que sinon, sur un palmarès collectif, voire même individuel, je pense que je peux trouver 10 noms qui le passent devant, mais alors sans souci. Et la moitié sont peut-être encore en activité, quoi. Ouais, c'est ce que j'allais me dire, c'est que là, si on me demande de faire un top 10 Euroleague, je pense que si je couche 10 noms, je crois Il qu'il y n'y a en a moyen pas un qui ait pas gagné un truc eh ouais. collectivement. Je veux dire, Si tu fais dans juste les l'esprit. Grecs, les Ouais, Grecs, les mais Espagnols, bah, Spanoulis, Printesis, Diamantidis, tout ça, déjà, Sloukas, c'est lourd hein, déjà sur la cheminée, tous et les après trophées qu'il y a. tu te jettes sur les Espagnols, tu mets Nando De Colo quand même au milieu avant qu'on se batte. On peut aller chercher Et du voilà. Bodiroga, du Kyle Hines, etc. C'est tous 2, 3, 4 coups pour Mhm. certains. Et là, on n'a pas réfléchi. Je pense qu'on a déjà sorti 6-7 Et noms alors on en a déjà. 8. Tu vois, c'est fou. Mais là, comme ça, si on prend le terme all-time, on a trop de noms qui viennent. Je pense même que dans l'histoire, si on est sérieux, Jazikevicius, il passe devant dans le all-time. Anthony Et Parker. encore, on peut prendre que à partir des années 2000, hein, l'Euroleague. Si vous voulez, sur la nouvelle formule, on peut prendre que ça, hein. Mais je pense qu'on trouve largement Et ouais. de plein de noms. Donc, oui, Mike James fait partie de C'est la ligue l'histoire. la plus compétitive, chaque match compte, la dévotion, le blablabla. Enfin, nous, ça nous impacte aussi, tu vois, dans le jugement. Donc, il y a des gens qui vont nous le mettre. Et puis, si l'Olympiakos gagne cette année, Vezenkov, Bah oui, parce qu'en plus, il a déjà il alors a j'allais déjà dire le ses MVP, titres il de va gagner son MVP. petit double. Eh, regarde-le là. Oh, le bandeur de Bulgare là. Mais très clairement, Mike James, en fait, il faut mettre de côté la culture de l'instant. Oui, depuis trois saisons, Mike James, leader de Monaco, il fait ses stats. Monaco a fait un Final Four grâce à lui. Mais pour l'instant, ils n'ont pas gagné. Et on a encore eu des trucs où voilà, il râlait, ou ceci, cela, ou des fois c'est un peu compliqué. Il faut prendre en compte aussi cet aspect-là, c'est que l'Europe, le Graal suprême, c'est le titre collectif, en fait. Il y a MVP, c'est cool. Mais je pense que tu prends les Espagnols, les Grecs, machin, si tu leur dis bah, t'es MVP mais tu gagnes pas, ils s'en foutent Ouais. complet. Eux, c'est la legacy qu'ils vont laisser, mais dans leur club aussi, parce que Spanoulis, l'aura qu'il a à l'Olympiakos, enfin voilà, ou même au Pana, je veux dire, les mecs, ils ont. Et Mike James, pour l'instant, bah, tu retiens, oui, c'est un fort joueur individuellement, avec des stats, très bien, ok, mais après, bah, va en parler à Itoudis, va en parler à Messina. Voilà. Il faut valider par un titre. Là, pour moi, s'il veut rentrer dans le top 10, il va falloir en parler comme ça. Et un encore, c'est ric-rac, tu vois, je veux dire, comme tu Bah, l'as dit, t'as passé une étape, quoi. je veux dire, les Fernandez, Rodriguez, Reyes, Yul, Causeur, voilà, Hmm. hein, les Bobois, Misic, c'est chaud quand même, hein. C'est, Juste sur 25 ans, hein. il a de la On n'a grosse pas parlé de concurrence, hein. Monsieur Drazen et non, non, ah non, alors c'est terminé. Ouais, non, non, là, c'est un sujet où en Europe, c'est dur, hein, de la Marcus rentrer. Howard, t'es le prochain, mon pote. Enfin bon, voilà. En tout cas, Mike James, 5000 points, il rentre dans l'histoire. Il l'était Oh, déjà, mais c'est voilà. beau quand même. C'est bien, c'est une vraie marque, Et par puis contre. ce qui est intéressant, au-delà de son apport statistique, ça montre qu'il y a des Américains qui peuvent rester de manière pérenne. Oui, il y en a déjà eu dans le passé, on a eu des Mac Baptiste, on a eu des Anthony Parker. Là, c'est un mec qui est resté longtemps et qui a quand même aussi, voilà, bien montré le chemin à des personnes qui étaient peut-être un peu réticentes au début. On sait qu'il avait fait un retour, alors il a fait Phoenix, je crois, à l'époque. Il a fait les Pelicans et après il était revenu au Brooklyn Nets. Mais au final, c'est quand même un mec qui a fait 75% de sa carrière en Europe. Et ça reste un exemple pour beaucoup de gens, quoi. J'étais bien content de le voir passer du côté de Beaublanc à une époque. Mais il avait pas le même aura. Puis il était avec Fabien Causeur. Bien, passons à un autre truc qu'on a retenu cette semaine, qui est beaucoup plus détente. C'est nos chouchous. Alors avec Lucas, on vous parle souvent de nos chouchous, cette Premier fameuse love. type, cette fameuse équipe qu'on aime bien, qu'on aime beaucoup voir, on veut pas spécialement parler d'elle, mais c'est les joueurs.
qu'on aime beaucoup suivre, qui sont un L'instant, petit peu dans l'instant hipster l'ombre. un peu. Ouais, c'est ça. Mais cette semaine, eh ben, nos petits protégés ont plutôt performé sur la scène européenne. On va vous donner quelques noms, vous allez nous dire. Mais dans la team, on a vu donc Monsieur Nick Weiler-Bable se donner bien comme il faut sur les matchs. Alors oui, 10 et 15 dévals, ça fait pas beaucoup, mais quand on se rapproche aussi facilement d'un potentiel triple-double, avec 7 points, 7 rebonds, des trucs comme ça, des petits 6 points, 4 rebonds, 7 passes. Nous, chez nous, ça provoque un petit truc comme ça. Le triple-double, putain, Nick! Et celui qui a failli faire un triple-double, c'est celui qu'on avait bien vendu cet été pour le Fenerbahçe, c'est Devon Hall. Devon Hall contre le Panathinaikos dans ce match qui était absolument magnifique. La fin de match a été incroyable. Les gauchers se sont rendus coup pour coup. Il a fait 14 points, 7 rebonds, 8 passes, 24 dévals. Alors là, il n'en fallait pas plus pour que nos yeux se transforment en cœur. Lucas, parle-nous un petit peu de ces chouchous, on en a d'autres à citer, mais parle-nous de cette team-là qui a performé. Couteau suisse, déjà, Devon Hall. J'avais un peu donné mon avis à Monsieur Fenerbahçe France cet été, et j'avais dit ce sera, dans le meilleur des cas, il se passera ça. Et honnêtement, c'est plaisant à voir parce que du côté de Milan, c'était un mec qui était quand même un peu plus restreint et qui, peut-être une fois dans l'année, faisait un match à 20-25 points. Là, on est vraiment sur le gars all-around à la perfection. Qui plus est, on a Skylar Mays qui est parti, on a eu du Zagars blessé, lui aussi s'est blessé, mais à chaque fois qu'il est là, il se passe quelque chose. Et c'est bien pour le collectif. Je vais aussi détacher bah, évidemment Monsieur David McCormack, que tu nous avais bien vendu cet été, arrivé de Galatasaray, si j'ai pas de bêtises, Mhm. et bah, qui prend 6 minutes du côté de l'Alba Berlin, qui n'a du coup plus Khalifa Koumadje, donc full Et time. Trevion Williams. Exact. Et il nous a sorti 18 points, 11 rebonds, très rapidement 16 points, 10 rebonds face à Zvezda. Malheureusement, il a pris 4 fautes et il est rentré, il a mis 1 point, 2 points, un rebond et puis il a pris sa cinquième. Mais je trouve ça hyper intéressant, il s'inscrit dans le projet à fond et il a les minutes, il a la confiance et ça fait plaisir de voir un coach qui met en valeur ses joueurs. Nico Ellerbab, je suis d'accord avec toi. Je vais retenir aussi le taf de la couverture défensive de la traction arrière de l'Asvel. C'était pas forcément un match très plaisant, beaucoup de déchets, très décousu. C'était vraiment un match bizarre en soi. Mais bon, si Théo Malédon finit à 5 points, je crois que c'est 5 pertes de balles ressenties 48 et 2 sur 7 au tir, bah monsieur, il y est peut-être pour quelque chose. Ils n'ont pas forcément fait une belle double semaine, mais le duo Calates-Papagiannis est en train de vraiment prendre ses marques. On voit vraiment le côté sélection nationale, c'est beau. Papagiannis qui nous a fait un match, je crois, à 4 contre Baskonia dans le plus grand des calmes, et Calates, bizarrement, depuis qu'il se met à jouer, on n'entend plus personne râler, parce que le mec est devenu bah, absolument indispensable. Et ma dernière petite cartouche sera pour Monsieur Gianoulis Larinzakis, qui, si vous regardez dans la pochette arrière droite de son pantalon, vous trouverez certainement Nadir Ifi. Voilà. Alors, il n'y a rien de méchant, hein, mais c'était tellement kiffant. Parce qu'avant l'émission, on en a parlé avec Lucas. Paris face à l'Olympiakos, ils ont eu, je sais pas, quelqu'un les a piqués et ils ont voulu jouer les malins face à Excès de l'Olympiakos. confiance. Ils ont voulu chambrer des Grecs. Ce qu'il faut pas faire. Surtout quand tu joues à l'extérieur, puisqu'il y avait vachement de monde de l'Olympiakos quand même dans les tribunes et que ça gueulait bien fort. Et Les on micros a, n'ont pas suffi. on a vu des mecs, Tyson Ward, etc. Ils ont commencé à vouloir rentrer dans le trash talk. Déjà, tu trash talk pas Papa Papa Nicolaou, Nicolaou. papa. Ça, déjà, tu le fais pas. C'est un truc, ça n'existe pas. Déjà, par respect, parce que t'es personne par rapport à lui, parce que Papa Nicolaou, on n'en parle pas beaucoup, mais va chercher son CV. Je pense que t'as un petit moment devant toi avant de faire tout le tour. Mais en plus, réfléchissez, c'est des trucs, ça les galvanise. Eux, ça les galvanise. Et Papa Nicolaou, il a vraiment regardé en mode, mais tu fais quoi, toi? Vraiment? Et derrière, il y a une action, alors je ne sais plus laquelle. Et Papa Nicolaou, il est en mode bah, genre, bah, qu'est-ce que vous Il faites? surjoue, ouais. Et il en fait beaucoup. Et alors, Larenzakis prend ses stats, tu vois, le mec il tourne à 2 devils sur la saison, machin. Puis d'un coup, il te fait 3 points, contre sur Ifi, re 3 points. Et là, tu fais.
Ok. Ok. Et on a eu des retours de fans de l'Olympiakos, des gens qui connaissent bien le club, etc., en disant c'est un chouchou des fans parce que dès qu'il commence à préchauffer, dès qu'il commence à être dans Il une bonne répond. dynamique, il répond, c'est un vrai soldat, un vrai gars de l'ombre, et beaucoup de gens l'aiment pour ça. Et là, pour le coup, c'était flagrant à quel point lui, il s'est dit, attends, ils sont vraiment en train d'essayer de nous chambrer, nous on est premiers, on marche sur la gueule de tout le monde. Ok, bon, on va le prendre comme ça. Et la machine s'est mise en route. Donc vraiment, super comportement de Larenzakis. Moi, ça me permet de faire une transition vers l'Akic du Partizan, qui est à peu près dans le même moule, qui est le même type de joueur, de l'ombre. Tu prends ses stats, il n'y a rien à retirer. Il marque quasiment jamais, etc., etc. Mais par contre, dévotion, ça se jette. Il y a le match c'était contre Monaco. La balle va sortir vers le banc. Il y a je sais plus quel joueur du Partizan qui fait un pas en avant, qui reste debout, qui fait peut-être pas y Saut de aller. la truite là. Et il y a un fou qui a sauté, qui s'est pris le panneau publicitaire pleine tronche. C'était qui? C'était lui. Donc voilà, c'est ce genre de joueur qu'on aime bien dans la team. Tu voulais rajouter un dernier nom avant qu'on passe à autre Ouais, chose? vous l'entendrez pas souvent parler de ma propre personne, mais depuis 3 4 matchs, Nigel Williams-Goss est sur des très bons standings. Il a vraiment step up depuis l'absence de World Luka Cup. Vildos et Thomas Walkup. Et les matchs à 15 points, 5 rebonds, 5 passes, voilà. Il y aura Ouais. un match comme ça dans l'année. De toute façon, je l'ai dit, je l'ai tweeté. Dans les playoffs, tu sais qu'il y aura un Nigel Williams-Goss match où il va te faire un truc du genre à, je sais pas, à 28 déval. Après, bon, il fera de la merde, hein, mais c'est pas grave. Mais vraiment, très bon taf. Une fois de plus, les grandes équipes avec des grands joueurs qui step up dans les grands moments. Voilà. Dernier petit Oui, mot très avant rapide. de passer avec la discussion, c'est Dalton Holmes qui a joué du côté de Ah, il Paris. faut jouer, hein, oui, Voilà. on prend l'échec, mais il faut jouer à la Ouais. fin. C'est fou parce que lui, c'est vraiment la traversée du désert. Paris n'a quasi pas communiqué sur lui, on ne savait pas trop où ça en était. Bon, il y a que le salaire qui a été communiqué. Il a rejoué, voilà. Mais on va voir. Nous, on aime beaucoup de joueurs, mais c'est vrai que là, c'est assez Bah là, faut bizarre. montrer que tu peux tenir sur 2 jambes, tu t'inscris un peu dans la second unit avec des Ouattara, des Si, et t'essaies de retrouver quelques flashs de Baskonia. Mais, ah ouais, là faut justifier un peu, là. Donc voilà, il a rejoué. Et tiens, Dame, puisque la tradition veut qu'on parle obligatoirement de Paris dans l'émission, Dame, je te laisse 2 secondes. Tu fais apparaître le nouveau maillot. Hop, voilà, c'est fini. Allez, on passe à autre chose. La discussion sur la fin de saison. Nous sommes à 8 journées de la fin. La course au play-in bat son plein. Et Lucas s'est posé la question de qui restera sur le carreau. On a pris plusieurs équipes sur un range assez large, puisque l'Euroleague de cette saison nous propose un peu de suspense du top 4 jusqu'au top 11. Donc on s'est attelé à ce genre d'équipe. On part de où? De la septième place, je crois, à peu près de Paris, Ouais, on à part l'instant T. j'ai dit le PSG, j'allais me faire, c'est ça que j'ai Non, pas trop. bientôt, attends, la NBA Europe arrive. On part de Paris, la 7e place, et on va s'arrêter au Žalgiris Kaunas, du coup, qui est, 13e. ouais, 13e. Ok, Voilà. ça marche. Donc, il reste 8 journées. Lucas est allé chercher les calendriers pour qu'on puisse évaluer un petit peu la fin de saison et on se demande bah, qui va glisser hors du top 10, hors du play-in et qui sera donc en vacances assez rapidement. Tu veux qu'on commence dans l'ordre? On fait Paris? Vas-y, je prends le Allez, lead. je te laisse la place. Je réduis ça. Alors du coup pour Paris, Monsieur Romain, eh ben il y aura 5 matchs à domicile. Il y aura, alors je me base, je vais leur faire le shout-out tout de suite. Je me base évidemment sur les copains de Claude Jata qui nous sortent le Strange of Schedule. Du coup la dureté du calendrier, si on va dire ça comme ça. Donc Paris se situe quand même dans un calendrier un peu compliqué. À domicile ils auront le Bayern, le Fener, Monaco, Milan, Alba. Alors, c'est pas dans l'ordre, c'est séparé du coup domicile et extérieur. Extérieur. Et à l'extérieur, du coup, ils joueront le Žalgiris Kaunas. Il y aura le Fener, apparemment, encore, le Ouais. Pana et le Real Madrid. Et oui, puisqu'il y a eu le match reporté avec le Fener. Romain, comment tu le Exactement. sens, toi? Je pense ils ont la capacité de se tenir au top 10. On les sait capables de
prendre une équipe du top 4, top 10, ils en sont largement capables. Ils vont enchaîner deux matchs en 2 jours, entre 2-3 jours avec le match du Fener, puis ils vont avoir la réception de Monaco. Ça va peut-être être un petit peu difficile, mais tu vois, typiquement, je les sens capables de prendre un des deux déjà. Le Bayern, ils ont largement la capacité de les taper, même si le Bayern est sur une très belle saison, une très belle dynamique. Là, ils ont 3 matchs à domicile. Il faut marquer le coup, il faut engranger. Et surtout qu'après, bah, t'as le Zalgiris. Le Zalgiris, je pense que ils vont avoir assez de coffres pour les faire. Ouais, ils ont du coffre pour les faire lâcher. T'as Milan qui joue sans Mirotic, sans Causeur, etc. Donc t'es pas à l'abri que ça soit un jour sans et qu'ils prennent une énorme pilule comme ils ont pu prendre ces quelques temps. Mais voilà, je pense que ça reste. Ouais, je suis d'accord avec toi. Pour moi, les matchs lock, ça doit être évidemment Alba, Milan, Bayern, Kaunas. Et de toute manière, t'es pas à l'abri de pouvoir lock un Real Madrid, ou peut-être un des deux matchs du Fener. Et qui plus est, si tu perds face au Panathinaikos, tu leur as mis une douille monumentale à l'aller. Donc peut-être t'assurer au moins de, si par le plus grand des miracles, t'es à égalité avec eux, au moins d'être au différentiel de points, d'être devant et puis basta quoi. Ça me paraît aussi simple que ça. Du coup, ensuite, on a Barcelone, qui, du coup, on a discuté, qui joue sans Yann Vezeli pour le moment. Pour ce qui est du calendrier, alors, leur ranking, c'est quasiment le calendrier le plus simple de toute l'Euroleague. Ils vont avoir le Partizan à domicile, le Žalgiris Kaunas, ils vont avoir le Bayern, la Virtus, et après ils se déplaceront, il y aura le Classico avec Real Madrid, Et le la- prochain match, au l'Alba 27 Berlin, février. l'Alba Berlin, Milan et Fenerbahçe. Je pense que ça reste, mais pour moi, c'est l'équipe. Une des deux, trois équipes pour lesquelles j'ai le plus de doutes, parce qu'ils ne me donnent pas forcément beaucoup de certitude ces dernières semaines. C'est dans le jeu surtout, où ils sont capables du pire comme du meilleur. On n'a plus le punter aussi virevoltant du début de saison. Là, il y a les blessures qui s'ajoutent. Donc attention, attention à bien sécuriser les matchs qu'il faut, les Virtus, les Milan, le Bayern, le Zalgiris, Berlin. Mais après, va falloir être sérieux, Monsieur Penaroya, avec votre équipe pour que ça tienne. Je sais pas si t'entends, mais en tout cas, on te le souhaite. On te le souhaite. Moi, je pense que ça va passer. Il faudra lock, voilà, une fois de plus, ceux qui sont importants. Ça va être intéressant à suivre, tu vois, le match Milan-Fenerbahçe, dans quelle position ils sont. Est-ce que le Fener a creusé un écart, par exemple, s'il reste deuxième avec le troisième? S'il y a le même nombre de victoires, est-ce que tu vas avoir la fameuse stratégie de bon, bah, on le laisse filer parce que comme ça on se retrouve au premier tour avec une place un peu plus, on va dire, opportuniste. Ça reste à voir. On passe avec tes petits chouchous serbes, les roupleux, les tout mignons, les tout rigolos, le Oui, que tu fais Partizan. passer après le Barcelone alors qu'ils sont devant au classement, mais c'est pas grave. Bah écoute, hein, j'ai pris la capture d'écran, le copain Thierry il bosse pas assez vite, là il nous a sorti les 9 rounds restants, il y en a plus que 8. C'est pas ma faute, tu lui envoies un chéquier, il te le fera plus vite. Bref, le Partizan, calendrier un petit peu plus compliqué que Barcelone. À domicile, il y aura Baskonia, Anadolu, Alba et Real Madrid, hashtag châtaigne. Et du En coup, dernier match de la saison en plus. eh oui, à l'extérieur, du coup, tu auras Loli, Barça, Bayern et le Žalgiris. Žalgiris. Je commence tout de suite, je pense que ça va être facile, ils sont sur une bonne dynamique, j'y crois, j'y ai toujours cru plus que toi, j'ai passé toute l'année à te réconforter, à te dorloter avec une petite couverture, un plaid, un petit chocolat chaud. Par contre, j'ai juste envie de voir le potentiel drama scénario si par exemple le Real est juste derrière le Partizan, dernier match et faut se la donner pour gagner et passer devant, ça peut être un très beau scénario. Qu'est-ce que t'en penses? Mais oui, mais le problème c'est qu'Aurel, il y a plus de mecs avec des couilles, donc ça va être Ah, compliqué de se mettre il y a des des lions. mandarines encore, hein. Attention. Ça va être compliqué de se mettre des brins avec eux. Moi, je suis quasiment certain que le Partizan va faire partie du top 8. Les matchs à domicile, il va falloir faire comprendre que c'est terminé là. Ça y est, on verrouille tout ça parce que cette saison, ils sont qu'à 7-6, 7 victoires, Ah, 6 c'est pas défaites fou, à hein. domicile, c'est pas incroyable. Donc là, vu qu'ils sont sur une bonne dynamique, que c'est l'une des meilleures défenses de l'Euroleague, oui, je dis ça. Attention, rappelez-vous les anciens épisodes où je critiquais le coach défensif du Partizan, et Tu bien croire qu'il triquites. m'a écouté, mais c'est la deuxième meilleure défense de l'Euroleague, donc il faut vraiment montrer ses progrès là sur les derniers matchs
Pour gagner les matchs qu'il a gagnés, forcément, ça va être dur contre l'Olympiakos, le Barça en déplacement. Mais après, il faut verrouiller tout ça. Ce groupe le mérite très clairement. Obradovic a encore prouvé que bah, même à son âge et avec 9 coupes dans la pocket, c'était lui le meilleur. On passe tout de suite du coup au Real Madrid. Je vais mettre les pieds dans le plat. J'ai pas envie de les voir. J'ai vraiment pas envie de les voir parce que l'année est honteuse. C'est dur de s'imaginer qu'ils seraient pas en play-off, alors encore moins au play-in. Le calendrier a l'air quand même assez facile, donc ça peut, il y a quand même deux trois, on va dire free win, donc c'est potentiellement jouable. Mais je trouve que il y a un sentiment où tout le monde a lâché déjà. Vraiment, les mecs sont ailleurs. Il y en a qui ont préparé déjà la lettre à Pôle emploi, les tongs et tout sont sortis. Donc j'ai l'impression que le seul truc qui peut les sauver, c'est l'espèce d'ego compétitif qui leur resterait. Mais sur le calendrier, du coup, à domicile, t'as Barça, Asvel, Milan, Paris. Et tu te déplaces au Panathinaikos, Virtus, Zvezda et du coup Partizan. Fin de cycle, tu tapes Paris, Pana, Zvezda, Partizan, c'est des équipes qui auront tout à jouer, qui sont dans une meilleure dynamique que toi. Je le sens mal. Et honnêtement, une fois de plus, si on parle mérite, non, bah non, non merci. Honnêtement, je préfère encore voir Milan qui s'est battu avec une infirmerie bien remplie plutôt que de voir ce Real là. Non, franchement, non merci. Alors, tu vois, c'est bien que tu me permets de faire tout de suite la transition, c'est que quand j'ai regardé le classement et qu'on s'est posé la question de qui allait glisser, mon choix s'est très vite arrêté sur les deux derniers, donc 10 et 11, Milan et Real. Real est actuellement 11e, Milan 10e, et en fait, je me suis posé la question, j'ai dit oui, Milan, je les aime pas beaucoup en ce moment, ces dernières années, j'aime pas trop. Si je prenais juste comme ça sur mes goûts, j'aurais dit le Real. Et en fait, je me suis dit, ouais, mais cette saison, qui est le plus méritant, qui apporte le plus de certitude? Et je me suis dit, bah, le Real, on se fait chier, ils se foutent de la gueule du monde, ils jouent en dilettante la moitié du temps. Et en fait, Milan apporte beaucoup plus de certitude. Là, en ce moment, ils font sans les joueurs que j'ai dit tout à l'heure. Il manque Mirotic, il manque Kozer, ils ont eu plein de blessés toute la saison. Mais ils ont réussi à monter jusqu'à la cinquième place un moment dans l'année ou un truc Ouais, comme ça. peut-être un Ils peu avaient eu un moins. gros rush Mhm. où ils étaient remontés. Bah, le duo Et Mirotic-Ledet décalé en voilà, 4-5. le D continue de faire des bons matchs, des bonnes grosses performances. Il y a Shields qui est là. Et en fait, on se dit, bah ok, bah entre la peste et le choléra, bah, je préfère les mecs qui sont un peu plus méritants, qui ont lutté toute la saison contre juste des problèmes physiques. Donc ça, c'est pas des trucs que tu peux prévoir vraiment. Plutôt que des starlets qui se sont fait tailler pour leur manque d'investissement, pour le fait de parler qu'avec les arbitres. Et ben en fait, tu sais quoi, le Real Madrid. Le On karma répond, hein. respecte la Maison Blanche à jamais, il n'y a aucun problème. Mais par contre, ben, dès que vous vous foutez de la gueule du monde, ok. Bah, vous prenez votre douille et puis vous allez passer une année sans playoff. On va voir vos berserkers là quand ils vont venir vous saouler avec des banderoles parce que eux, c'est pas les derniers à casser les couilles. Donc vraiment, prenez votre douille cette saison. Faites aucun tour de playoff play-in, rien du tout. Et puis allez chouiner. Allez, mais voilà. Donc pour moi, ça sera le Real qui va glisser, du coup, vous avez compris. Et Milan qui mérite un peu plus. Milan, après, le calendrier peut être relou, je te devance, mais ils sont un enchaînement de trois matchs à l'extérieur. Enfin, ils ont pas mal de matchs à Je l'extérieur, vais je y crois. arriver, ouais. Ils font Zvezda, Paris, Zvezda Paris, Real, Real Virtus. enchaînés comme ça, donc compliqué, mais ils méritent plus que le Real Madrid. Oui, qui plus est, à la maison, t'as quand même Monaco, Fener, Barça et Baskonia. Baskonia qui a entamé un petit run. On les mettra pas dans cette discussion, mais bon. Alors peut-être, hein. Milan, honnêtement, voilà, moi je l'ai dit un petit peu, le retour de Mirotic peut booster un peu le truc. Magnon joue pas trop mal ces temps. Sur leur jugement, le calendrier est plus compliqué que celui du Real Madrid, donc on verra. Mais pour moi, c'est ma grosse cote. Donc voilà. Ouais, parce qu'ils te donnent plus l'impression de pouvoir se transcender pour passer ce genre d'épreuve du calendrier Ouais, compliqué. ouais. C'est ça le truc. C'est vraiment un état du côté du Real Madrid où tu as déjà lâché l'affaire. Donc ça expliquerait pourquoi Denis Smith Jr. tire la gueule. Mais enfin bon. Du coup, ensuite, on vient avec l'Anadolu Efes, qui est une des équipes avec le calendrier le plus simple, beaucoup plus simple même que Barcelone. En fait, je crois qu'il n'y a que Baskonia qui est censé avoir un calendrier plus simple et l'Olympiakos. Du coup, pour Efes, c'est à la maison l'Alba Berlin, Virtus, Baskonia, Maccabi, Kaunas, donc que des équipes derrière toi. Et tu te déplaceras pour le Bayern, Partizan et Zvezda.
Je te le dis honnêtement, ils sont dans la meilleure configuration pour réussir, mais vraiment, ça me fait pas envie du tout. Je trouve que c'est honteux en tant que Canadolo d'Efes d'en être rendu là avec l'effectif que tu as, de n'avoir rien proposé et cet état d'esprit global qui est absolument nul, abominable. Je ne veux même pas être dans le vestiaire, je n'ose même pas imaginer. Et quand en 2025, le seul mec qui se sort les doigts de A à Z de minute 0 à minute 40, c'est Elijah Bryant, c'est pas normal. C'est vraiment pas normal. Donc Luca Banchi, je suis désolé, tu vas certainement rebondir ailleurs, mais non, 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 alors là, pas du tout pour moi. Surtout que, bon, hormis deux victoires depuis qu'il est arrivé, c'était pas non plus incroyable, C'est pas incroyable. Jojo. Non, mais enfin, oui, le calendrier, il est favorable, ils ont plein de matchs à domicile, etc. Mais même ça, tu sais même pas si c'est une certitude, puisqu'en fait, ils sont tellement bipolaires dans leur performance que non, bah ils méritent pas. Ils méritent pas. Pour moi, c'est dommage. J'avais de l'espoir. Il y avait des joueurs qui m'intéressaient, mais en fait, le front office a fait n'importe quoi. Le groupe a pas l'air de prendre aussi bien que prévu. Donc non, pour moi, ça passe pas le cut. Et on fait un gros bisou à Vincent en espérant qu'au moins la vie à Istanbul se passe bien. Et enfin, le dernier, le petit poussé, le minot, le Žalgiris au Kaunaso de Andrea Trinchieri, c'est, je regarde rapidement, le calendrier le plus compliqué Hmm. de, Comme s'ils avaient besoin de ça en ce de moment en toute plus. l'Euroleague. Bon après, hein, ils ont Lonnie Walker, hein, donc tout peut arriver. Tu te déplaceras énormément, tu vas avoir juste Paris et Partizan à domicile, et après tu pars jouer Zvezda, Baskonia, Barça, Monaco, Asvel, Anadolu. Donc pour un peu que l'Anadolu soit pas loin d'accrocher le play-in, tu vas devoir te battre pour essayer de les jouer. Monaco-Barça, c'est encore tôt dans l'année pour au moins jouer le ranking. Zvezda, pareil. Paris-Partizan, pareil. Ça me paraît très compliqué. Déjà bien compromis, on les a mis dedans parce que numériquement parlant, ça peut le faire, mais honnêtement, je n'y crois pas du tout. J'aimerais bien y croire, mais Romain, ça fait combien de saisons où Kaunas démarre comme ça et la fin de saison, c'est ras, plat, plat. Bah, avant, ils faisaient comme ça, et puis ils remontaient, et puis ils Hmm. avaient fait avec Jasikevičius le run pour aller en playoff. Mais là, tu as tous les signaux qui sont en rouge. T'es la deuxième pire dynamique de l'Euroleague. Alors, ils sont à égalité avec le Maccabi sur les 10 derniers matchs, ils sont à 2-8. À partir du Le, moment où la- tu es à égalité avec le Maccabi sur quelque chose cette année, c'est que voilà. Et le Maccabi avant-dernier, et la pire dynamique, c'est l'Alba qui est sur 1-9 sur les 10 derniers matchs. Donc non, tout va mal. Tu joues allez, 20-25 minutes. Voilà, et puis après tu t'écroules, tu prends des rushs sur la fin de match, tu tiens pas tes matchs. Ton attaque qui était plus collective avant l'arrivée de Lonnie Walker, maintenant elle tourne autour de deux joueurs, donc Walker et Sylvain Francisco. Ça me désespère parce qu'on avait beaucoup d'espoir, on avait adoré leur début de saison, mais non, ça c'est impossible. Et je vais même te dire, je préférais numériquement que Baskonia puisse avoir une chance que les Zalgiris, tellement je suis déçu cette saison. moi j'irai peut-être pas jusque-là, mais je te Mais moi comprends j'y dans, vais, moi je te, je com- le dis. je te comprends dans l'idée. Voilà, on a fait le tour des calendriers. N'hésitez pas à nous dire, en fonction de votre équipe, si vous y croyez ou pas. Romain, est-ce que tu es prêt pour El Pequeño Quiz? Mais oui, Lucas m'a préparé un quiz. Gentiment, tout doucement, c'est pour voilà, une petite milliardise après avoir attendu 3 semaines. C'est vraiment très simple et ça peut ouvrir une micro-discussion derrière. Je Le veux très simple où il va demander le les classement statistiques des de... forwards de toute l'Euroleague par pointure de chaussure gauche en excluant la marque Nike. Alors vas-y. Non, très simple, très simple. Enfin, j'ai sorti du coup le top 15 Oh des bâtard. scoreurs Euroleague de cette saison Il- en termes de points marqués. Pas la moyenne. Ah, en cumulé. Ouais, en cumulé. Du coup, tu me dis un nom, je te dis sa place et puis on y va, on larde tout le reste. Ok, donc tu dois avoir Kendrick Nunn, Il est premier avec 513 points. Sacha Vezenkov, Il est troisième avec 494 points. TJ Shorts, TJ Shorts est sixième, 431 points. Mike James. Monsieur Michel Perry-James, 11e avec 398 points. Je m'y attendais pas parce qu'on a quand même eu un peu de remplan-plan cette saison, donc voilà. Tu dois avoir du Carson Edwards.
Carson Edwards, deuxième, 499 points. Il talonne Monsieur Nunn. Qui Il y c'est a, que tu il y a dois... quand même un nom grotesque que tu n'as pas ressorti, ça me désole déjà. NHD? Cinquième position avec C'est pas celui que tu 435 pensais? points. Non, le grotesque est quatrième avec 451 points. Est-ce que Mathias Le Sort fait partie de ce Non, top? Mathias Le Sort n'en fait pas partie. Ouais. J'ai dit grotesque. Grotesque. Ouais, ouais, ouais. Le Day? Le D, huitième, 422 points. Est-ce que son compère Mirotic fait partie de ce Et grotesque? Mirotic, dixième avec 403 points, hein. C'est toujours pas le grotesque. Et non, il faut chercher des équipes voilà, de qualité, Un peu sombre. qui aiment le saucisson peut-être un petit peu. On a peut-être interviewé le coach pendant l'année, voilà, voilà quoi. Ok, d'accord. Du coup, tu as Lasvel, eh ben, un petit Théo Malédon, Et un non, c'est grotesque. et non, c'est Paris Slick. C'est Oui, Admiral Schofield. Oh là, RIP. Théo Malédon, quatrième, 451 points. Attends, fais le point. Il m'en reste combien là? Là, il te reste le septième, le neuvième, le douzième, le treizième qui est à égalité, donc deux treizièmes, et du coup le quatorzième slash quinzième. Ah oui, donc il m'en reste quand même un petit peu Il là t'en à reste trouver. 6. 6, ok. Donc, est-ce qu'on Je a pourrais t'aiguiller un petit peu à un moment. Je peux t'aiguiller si tu veux. Il y a trois Français encore. Isaiah? Non. Ah ouais, il est pas dedans. Ouais, ouais. Isaiah est pas dedans. Mm. Ok. Jalen Ward? Doit y être. Eh ben non plus. Bon, attends, je te donne les Français qui marquent le plus, tu me dis Eh ben, on non. dirait bien que non, hein. Ah, bah les gars, va falloir s'y mettre un petit peu. Il y a peut-être un mec qui a des cheveux sous le dessus de là, tu vois, Ah qui bah, est. Eh Nadir oui. Ifi, Nadir Ifi, doit 13e, y avec être. 369 points. J'ai dit des cheveux, mais là, tu vois, c'est pas celui-là que je cherchais. Pas Quel là, mais là, tu Français, vois. quel Français a une énorme beubare, Vincent Poirier? Non, mais tu fais exprès, mon frérot. Qui a mis des énormes cartons récemment, d'ailleurs, hein, Un Français qui a mis Ah des là énormes là, cartons. Francisco? Alors, Francisco, Doit y 13e et être. égalité, du coup, avec Nadir Ifi. Je m'attendais pas à voir Sylvain Francisco et Nadir Ifi à égalité. Dans le ressenti, je trouve que ça se fait pas. Euh, Bon, bah voilà, les gens d'Upset, vous vous en doutez, j'ai dit que Monsieur Romain était un bandeur de Bulgares. Il y a quand même un compère au Bulgare qui met des puntos, hein. Ah bah oui, Evan Fournier, bien sûr. Et Evan j'étais en train de me Fournier. dire, mais quel Français? Mais c'est fou que j'oublie Evan Evan, putain. Fournier, 9e, 419 points. On fait le point. Il te reste le septième, le douzième et le quatorzième, enfin le bon dernier du coup. Est-ce que Devin Booker fait partie Et Oui. oui, 363 points, c'est celui qui ferme la marche. Ok, ah oui, déjà, oui, alors que Booker, il a envoyé seul sur la saison quand Et même. oui, mais quelques matchs d'absence et puis et quelques contre-performances aussi. Je suis en train de me dire, je me suis juste mis les rosters, enfin les équipes, Ah oui, donc le tu triches, classement. toi. Non, non, je me suis mis le classement pour avoir toutes les équipes Là, il te reste et je suis en train de chercher. deux joueurs issus d'équipes qu'on n'a pas citées. Donc tu peux enlever Monaco, tu peux enlever Olympiakos, tu peux enlever Paris, tu peux enlever l'Asvel, tu peux enlever le Bayern. Bah, Voilà. j'étais côté Zvezda et Zvezda, j'étais en train de chercher, mais alors qui marque beaucoup de points chez eux? Miller McIntyre, ça me ferait chier qu'il soit dedans et pas certains autres qu'on a cités. Après, s'il Euh, est dedans, bravo à lui, hein, il fait son taf, les autres le font pas, hein. mais alors, attends, Cody Miller McIntyre, il est dans le top 15 des Alors, points cumulés? tu me Oui, je te donnes cite CMM. absolument pas. Oui, bah oui, c'est bien. Oui, je me disais bien. Je me dis, si lui, il y est, c'est fou. Équipe Mais qu'on n'a par pas contre, on me dit que citée. Branko Lazic, Avec son huitième titre de meilleur défenseur de l'année. Du côté de Baskonia, il y a peut-être Moneke, du coup. et oui, Moneke, il passe 12e avec 392 points. Il te reste le septième. Ok, juste le septième. Mhm. Et une équipe qu'on Avec n'a toujours pas citée. 429 points. Non, on l'a pas. Non, on n'a pas cité l'équipe. Donc, équipe qu'on n'a pas citée, il y a le Maccabi, je crois qu'on n'a pas cité. T'as dit Jalen Horde et je t'ai répondu Ah non. oui, ok, d'accord. Et qui aurait scoré plus que lui? Donc, l'Alba. Il y aura un mec de l'Alba dedans? Et du coup, à l'Alba, Eh bien, je t'aide.
Un Italien? Moi, je t'aide. Un Italien de l'Alba, mais c'est pas Procida qui a marqué plein de points. Non, non, mais t'es fou, il y a Un personne de l'Alba, mon Hispaniolo? frère. Bah oui, d'accord. Ah ouais, non, bah attends, parce que j'étais en train de me dire merde. Ça me fait mourir de rire ce qui se passe. Tac. Un Italien. Donc un Non, non, il n'y a Italien, pas c'est ça? d'Italien. Non, non, c'est Ah, pas un bah alors me Italien. fais pas ça, hein, Ben, je me fous un peu de toi. Tu proposes l'Alba Berlin. Oh, Eh bah attends, il y a des joueurs de la moitié basket de à l'année, ils ont joué. l'Alba. Oui, la moitié de l'année, ils ont joué avec Matisek et Rapieki qui tourne à 4 points et 6 points de moyenne. Mais Donc, non, c'est Rapieki, on pas. va voir quand tu veux aussi, quand vous allez tous bander sur lui. J'ai Je vous fait j'ai préviens. fait une blague. L'Elias de Rapiek qui pique ton cœur, tu l'as pas percuté, donc hein, Oui, bah doucement. écoute, Monsieur Romain, septième position, 429 puntos. d'un club qu'on n'a pas parlé. Ah oui, enfin que Bah là, tu n'as pas cité. on a parlé de tout le monde. Non. Attends, Olympiakos, Fener, Pana, Monaco, Zvezda, Bayern, c'est bon. Paris, il y a Wi-Fi. Partizan, j'en ai cité un tout à l'heure, non? Ah, donc j'ai pas cité le Partizan. Alors à choisir entre Carlick Jones et Sterling Brown, je vais prendre Carlick Jones. Eh ben non. C'était l'autre. Eh ben non plus. Ah C'est bon? pas un joueur du Partizan. Ah, d'accord. Barcelone, on a fait? Ou pas? Non. Ah, donc ça vient peut-être de chez eux. Barcelone, qui c'est qui marque beaucoup de puntos? Jabari Parker? Non. Kevin Punter? Je suis bête. Eh ben, C'est pas lui non plus? t'as dit qu'il faisait pas grand-chose. C'est le septième meilleur marqueur en quantité avec Bah, 429 points. en ce moment, il fait pas grand-chose, mais début Non, de mais quand saison, même, je veux il dire, enquille, hein. il est un poil devant Evan Fournier qui a eu des moments beaucoup plus chauds que lui, quoi. Puis en plus, je dis ça, je dis vraiment, il fait rien en ce moment. Il a fait 28 points contre le Maccabi et J'ai pas 20 points voulu, contre j'ai l'Olympiakos. pas voulu contredire grand-chose. C'est le cœur qui parle, c'est tout. Non, non, mais c'est en Tu plus, j'ai pas regardé le remarqueras, Barça ces derniers temps. tu Ok. remarqueras, j'ai été surpris de ne pas voir Yamadar dans cette liste, mais bon, écoute, hein, Alors, il peut-être faut que tu l'année reprennes la prochaine. même en Eurocup, puisqu'en deux matchs, Ah, il a scoré 150 000 points. ah voilà, moi tu t'es bien débrouillé. Bon, ouais, c'est pas mal, hein. Je trouve que Un peu rouillé. Monsieur Malédon a eu un petit peu tard, mais ça, c'est Ah pas bah, grave. quand tu dis grotesque, pour l'instant, je vois qu'un Bah, bulgare, hein, il y a quand même le petit Gauthier là sous le menton déjà, donc ça pousse tout Ouais, doucement. ouais, ouais, non, moi, je vois que Vezenkov, hein, pour l'instant. Ça viendra plus tard. Bien. Au Real Lucas, Madrid. merci de m'avoir accompagné pour ce nouvel Au Real hebdo. Madrid du General Manager Sergio Llull. Voilà. Le 12e de la saison. On est de retour, un épisode un petit peu long du coup. On va essayer d'enchaîner avec plein de nouvelles vidéos. On a Éthique. aussi une proposition à vous faire. Il On n'y a vous pas de propose... proposition, on leur dit, ils le font, c'est tout. Écoute-moi bien. C'est que on prépare une FAQ. Voilà, donc on va vous proposer une foire aux questions. Donc n'hésitez pas sur tous nos réseaux sociaux, Instagram, YouTube et X, à nous poser des questions sur la saison, sur nos goûts perso, sur le fonctionnement d'Upset par exemple, sur plein de choses, sur On nos donnera vies de aussi le basket. 06 de Damien et de Romain pour que vous leur envoyiez des messages sur WhatsApp. Mais voilà, posez toutes vos questions sur le basket en général. Même si vous voulez qu'on parle de Luka Doncic et de son arrivée aux Lakers. Et oui, c'est kiffant avec Moi, je les veux bien. Lakers sur Touquet. On peut en parler. On peut même parler de Mark Williams qui ne sera pas dans les Lakers. Mais en tout cas, voilà, on lance une FAQ. Donc n'hésitez pas à nous poser vos questions partout sur nos réseaux sociaux. En attendant, eh bien, on a une petite double semaine de vide puisque c'est la trêve On du côté de revient et il n'y a plus l'Euroleague. rien. Mais on va quand même, si, on va quand même envoyer, on a deux, trois sujets à discuter. Allez, à très vite. Ciao, ciao. Ciao.